Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du week-end du 18-19 juin. Et puis, je sais, c'est plus le petit déjeuner. Ok, on est d'accord. Mais bon, soit je remarquais que vous aimez bien regarder les choses un jour avant. Alors, je me suis adapté car c'est aussi dans mon intérêt que vous regardez ma chaîne pour le promouvoir. Donc, merci d'être là et puis de regarder. Et puis, un gros bisou et un grand merci d'être là avec moi tous les jours. Alors, pour aujourd'hui, je trouve la Haste Coupe. Magnifique carte qu'on voit bien, c'est le Graal qui est sur cette Haste Coupe. D'accord? Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu l'imagines, un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. Et puis, pour vous dire des choses plus claires, je regardais dans mon livre Les guides des tarots, justement, car je trouve cette explication qui est là-dedans superbe. L'as de cœur a la forme du Graal, symbole de perfection, recherche en vain par les chevaliers en quête absolue. Ce Graal, comme l'as de coupe, représente le cœur, considéré aussi bien comme l'organe que sur les plans des sentiments. Cette lame symbolise l'amour absolu, qui nourrit l'âme et le cœur, la chaleur du foyer, de la maison ou de la famille. Cette chaleur est partout en abondance. C'est la joie, l'opulence, le plaisir, la plénitude, la perfection en amour comme en amitié. C'est aussi le désir, mais un désir sain et nullement destructeur, ou la passion, mais une passion loin d'être dévatrice, comme dans certaines autres lames. Cette as représente la beauté, le talent artistique, harmonie, la perfection sur le plan des arts ou des sentiments. Alors voilà. Alors, bon, le week-end s'annonce bien, je trouve. Hein. On commence bien avec cette as de coupe. Alors, as du cœur, magnifique. Et puis, on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit d'abord pour les énergies générales. Alors, pour toi, femme, on va voir qu'est-ce que les guides ou qu'est-ce que les cartes à ce moment-là vont me dire te concernant. Alors, je trouve le valet de coupe. On continue avec... on continue... les lumières sont pas terribles, je suis désolée. Le valet de coupe qui continue avec les sentiments, qui est accompagné des 10 de deniers. Carte qui est déjà tombée hier, et puis j'ai bien mélangé les cartes. Alors le valet de coupe, comme il disait, c'est celui-là qui apporte un message d'amour. C'est aussi la confiance en soi, c'est aussi une disponibilité, des sentiments agréables, des sentiments d'amour. Et puis avec ces 10 deniers, on me parle de stabilité et succès important qui est confirmé, même s'il n'est pas encore là. Je trouve ensuite l'ermite. Ça veut dire qu'il y a peut-être pour certains encore une certaine introspection qui est en cours. L'ermite est aussi cette carte, justement, quand c'est avant bouger. D'accord? Et puis en plus, on va ancrer sur cette carte-là de l'ermite. C'est vrai que dans le petit livre sur l'ermite, il y a des fois un peu d'autres explications que qu'est-ce que moi je reçois, car ça fait des années que je fais du tarot, mais là, il y a une recherche de spiritualité qui est peut-être là-dedans et aussi un détachement des choses matérielles, d'accord? Autant pour toi, hier, c'était vraiment dans la... Oui, dans la matière. Alors aujourd'hui, pour moi, je vois quelque chose que vraiment, comme dans si ce week-end, tu lâches tout. Tu lâches vraiment tout. Tu lâches tout et puis tu t'occupes de toi et puis tout te fait plaisir.
c'est un peu ouais, c'est exactement qu'est-ce qu'on me dit. Alors, ensuite, je trouve le chariot qui est déjà tombé aussi. Alors, chariot de la victoire et le 2 de coupe. Alors, je ne sais même pas si je dois continuer de te tirer des cartes pour aujourd'hui, car le valet de coupe, le 10 de denier, l'ermite, le chariot et 2 de coupe, ça me dit exactement que tu attends peut-être un message d'amour, mais dans tous les cas, ton cœur, il est ouvert pour l'amour, d'accord? Même si les choses ne sont pas encore parfaites, avec les 10 de denier, on te promet que oui, ça va arriver, si tu veux. Il y a vraiment cette confirmation qui est là. Même si en ce moment-là, toi, tu as encore peut-être besoin oui, comment les guides ils me disent de trouver l'orientation exacte d'où tu veux y aller. Et puis après tu lances ton chariot et puis avec la 2 de coupe, la 2 de coupe c'est cette carte qui est oui, tout va bien, harmonie, se trouver en couple aussi. Mais bon, c'est vraiment un week-end très prometteuse pour toi, femme. Et puis c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup. Et puis, je trouve la reine des deniers sur le dos de deck. La reine des deniers qui est justement, c'est une récolte après un dur travail. Alors, tu peux vraiment lâcher prise. D'accord? Il y a vraiment cette générosité du cœur qui se rouvre, qui était peut-être pas présent chez toi le dernier temps. Et puis là, c'est quelque chose qui s'ouvre, comme si le chakra de cœur il s'ouvre. Et puis là, il y a des cadeaux qui vont arriver. Alors, n'hésite pas de croire. Ok? Aille la foi. Parfait. Et puis on va regarder Polom. Avec les mangas. Alors, qu'est-ce que ça me dit, Polom? Boum, 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 boum. Et ça concerne tout le week-end, pas seulement une journée. Alors, pour l'homme, on trouve le valet de coupe. Mais hey, c'est pas magique ça? C'est pas magique ça, il y a un miroir qui se présente là, le valet de coupe, d'accord? C'est vraiment là un message d'amour des deux côtés. Super. Alors, si ça se fait pas dans la 3D, dans tous les cas, dans la 5D, c'est bien là. On va regarder après qu'est-ce que ça me dit. Mais bon, là, l'amour, valet de bâton, me parle quand même aussi d'une passion et puis des nouvelles importantes qui arrivent peut-être pour toi en ce moment-là, l'homme, si tu veux, ça me parle vraiment de ce feu de passion, comme si tu poussais par le feu, et puis comme par hasard, je trouve le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est quand même la meilleure carte sentimentale, amour parfait, alors même si on mélange bien les cartes, ça tombe, qu'est-ce que ça veut tomber? Alors là, il y a vraiment, je crois, tu peux faire confiance, d'accord? Car ça aussi, c'est en plus la 10 de coupe est une carte qui détourne vraiment dans le positif tous les autres cartes qui peuvent tomber. Je trouve ensuite la 6 de bâton. La 6 de bâton qui est cet équilibre et qui est la victoire. Tu vois bien qu'à là, il y a la victoire qui est présente. Je trouve ensuite le 10 de denier qui me parle de succès et puis stabilité et puis travail récompensé. Alors je crois chez toi je vais faire pareil qu'avec la féminine et puis sur le dos de deck je trouve l'étoile. L'étoile qu'on a déjà eue hier. Alors là, pour moi, là c'est vraiment c'est un week-end d'amour. Si tu es amoureuse, l'un ou femme ou homme, c'est un bon week-end. Hein. Lâche-toi vraiment dans cet amour que tu ressens et puis fais confiance aussi, car c'est vrai qu'il y a des choses, même si certaines avec les valets sont encore en préparation peut-être, mais bon, il y a quand même des choses qui avancent vers le bonheur.
pour chacun, homme ou femme, et puis des fois, il suffit d'avoir confiance. Mais bon, les énergies sont vraiment dans l'amour ce week-end, alors je te le souhaite, et puis même si tu es tout seul, peut tout à fait être en amour avec toi. Ça aussi, c'est important, d'accord, de s'aimer. Comment créer une relation, ou être dans une relation, au moment qu'on ne s'aime pas. On ne pourrait pas croire quand l'autre il nous dit je t'aime, oui, mais on ne peut pas l'entendre si on ne le croit pas. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à cette personne de ton cœur que tous les 5 minutes de te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'accord? Alors, commence pas à t'aimer. Et puis, soit c'est si magnifique, c'est vrai que là, je vais faire une... Ah oui, je vais te faire une petite surprise. Alors ça, ce sont vraiment des énergies générales. Et puis, je ne vais pas tirer pour le couple dans le général, mais dans le couple en général, je trouve le 7 des deniers. Et puis le 7 des deniers, c'est succès, concrétisation dans la matière. Alors c'est vraiment dans les énergies en ce moment-là. Sur le couple, il y a quelque chose dans la matière qui bouge, il y a quelque chose qui s'ouvre des deux côtés. Et puis si tu es en couple, alors profite bien de ton week-end car c'est vraiment magnifique. Et bien, pour continuer, je vais te faire la surprise. Je vais faire une petite pause, je vais chercher d'autres cartes. Et puis, je vais faire une guidance spéciale pour Flamme Jumelle et Couple Sacré pour ce week-end, pour te faire plaisir. J'espère que ça te fait plaisir. Marque-le-moi en dessous si ça te parle. Et puis, à tout de suite. Et voilà ma surprise. Alors, tu as le choix entre la tortue, elle est là, entre l'éléphant et la pyramide. Alors, à toi de voir qu'est-ce qui te parle. Et on commence directement avec... Tiens, on commence avec la pyramide. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. Tous les cas, on va parler aussi un petit peu d'Égypte. Et puis, d'où la pyramide. Alors, la pyramide. Premier message pour toi. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et comme tu as dû remarquer, cette guidance concerne surtout la personne de ton cœur pour que toi, tu sais à peu près où il est. Si la guidance te parle, d'accord, sois vraiment dans cette liberté d'entendre et de dire oui, ça c'est juste pour moi, et non, ça ne me parle pas, d'accord? Et puis, si tu souhaites bien sûr une guidance privée, tu sais où me trouver, tu trouves tous mes coordonnées en dessous. Bon, je vous ai parlé de l'Égypte. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Les autres, je vais te tirer en direct. Et puis, je trouve avec les messages d'Égypte, justement, car comme tu sais, sans doute, les couples sacrés ont en principe un lien avec l'Égypte. Ça veut dire on a déjà vécu en Égypte, et puis l'Égypte, c'était des époques très, très importantes pour nous, d'accord? Et Meretseger est cette déesse de cobra gardien de la vallée des rois, d'accord? C'est une dame du grand sommet, c'est qui aime en silence. Alors, je pense, c'est une carte que j'ai tirée pour la personne de ton cœur, que c'est sans doute quelqu'un qui a peut-être du mal à montrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est mystérieux et réservé, secret, et puis des fois, peut-être être un peu froid,
Il y a beaucoup dans le mental, il ou elle, d'accord, ou agressif, car on a peut-être besoin de, ou l'impression de devoir défendre son territoire, car on peut être blessé, ok. Et puis cette carte dit à la personne de ton cœur, oui, de s'ouvrir véritablement ou d'ouvrir son cœur, car il est important pour il ou pour elle de sortir de l'ombre et s'ouvrir au monde. D'accord, mais s'ouvrir au monde pas dans une forme de masque, mais dans une forme de vraiment cette authenticité unique qu'il a en lui. Et la carte avec les renards me dit pour toi que lui ou elle s'élève spirituellement. D'accord? Il y a des vibrations qui sont en train de changer. Parfait. Génial. Puis on va continuer, car je ne vais pas te laisser avec ça. Comme ça, tu sais à peu près où se trouve aujourd'hui la personne de ton cœur. Et puis, je vais te tirer d'autres cartes là-dessus avec le Lightseers Tarot. Ça va être une longue guidance, mais bon, c'est le week-end et puis j'ai envie. Alors, je trouve le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la victoire, l'accomplissement, le bonheur qui est confirmé. Alors, l'ouverture va bien se faire. Je trouve ensuite le 6 de bâton, génial. Alors, le 6 de bâton qui dit équilibre, victoire encore. Pas encore acquise, mais déjà en vue. Et puis, le 4 de pentacle, qu'est-ce qui risque aujourd'hui de gêner un petit peu? C'est justement peur de perdre, tu vois, il tient bien sa sacoche là, tes petits sous-sous là. Peut-être peur de perdre dans la matière suite à la relation, ce qui est une fausse croyance, mais bon, à toi de voir. Et puis, en quatrième carte, je trouve la grande prêtresse qui me valide justement, qui a vraiment cette élévation spirituelle qui est annoncée avec les renards, qui est bien présent. Hop. Ensuite, je pense que tu veux savoir un peu plus sur le couple. Où est-il ou elle concernant le couple? Bon, il y a encore des peurs qui sont présentes. Alors là, je trouve la tribu. Ok. Moi, en direct, ça me dit peut-être il y a une fois possibilité qu'il y a des liens familiaux qui peuvent encore gêner pour être là, tout en attendant qu'il ou elle est sans doute consciente aussi qu'il y a quelque chose de spécial qui vous lie, qui quelque part tu fais partie de sa famille ou que tu es une partie de sa famille, d'accord? Mais bon, il y a également cette possibilité qu'il y a une difficulté peut-être de lâcher les choses qui sont plus adaptées, d'accord? Ou de sortir, surtout ne pas rentrer dans le sacrifice, d'où il ou elle a peut-être l'impression de tourner en rond, et puis qu'il a peur justement que ce bonheur n'est pas pour lui ou pour elle, d'accord, car il ne se sent pas à la hauteur, mais il est possible qu'il ou elle va dépasser ça pour te envoyer un message et puis qu'il va faire enfin le saut. Le saut vers toi, le saut vers lui ou elle, et puis sur le dos de deck, je trouve que la vérité soit. Magnifique. Pour finir, je vais te tirer un cœur avec le message d'autre. Tu as déjà eu une au début. Là, je te fais un deuxième message.
Si tu pouvais faire qu'est-ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Superbe. Alors voilà pour la pyramide et puis on se retrouve après pour l'éléphant. Et voilà, revenu vers l'éléphant. Alors, pour toi qui as choisi l'éléphant, je me sens seul le message de la personne de ton cœur. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et ça me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse avec toi. Je veux être avec toi. Et le message d'Égypte. Eknoum. Eknoum est la création, la concrétisation, la distribution. C'est la création aussi, d'accord. Il donne une forme à toute chose. C'est aussi, il y a aussi les gardiens. Des sources du Nil, ça veut dire que c'est quand même, suite à l'eau, quelqu'un généreux, créatif et puis ouvert au monde, qui a peut-être besoin en ce moment-là de bouger et puis oui, de changement. Pour moi, je sens qu'il y a peut-être un changement. Ça veut dire il y a besoin d'être dans une nouvelle création. On me l'a dit, d'accord, dans ce sens-là. On a envie peut-être de s'ouvrir à l'autre chose, d'avancer et puis de vraiment sortir de cet enfermement qui est peut-être là encore, malgré que j'ai peut-être plein d'amis autour. Mais bon, de créer peut-être sa vie dans une autre façon, car on a compris que qu'est-ce qu'on a créé jusqu'au-là ou qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'au-là ne correspond plus. Et la carte avec le runner qui me parle de toi, ça veut dire que il ou elle est tout le temps en train de penser à toi. Toi, tu tournes dans sa tête à droite et à gauche, à elle ou à lui. Et puis, il ne sait même plus où tourner la tête, mais il est peut-être aussi en train de préparer les choses justement que vous pouvez vous retrouver ou pour que vous pouvez être dans quelque chose harmonieuse ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de construire une maison pour toi, mais bon, il y a quand même cette visualisation, cette création dans la tête du couple ou du partage de l'amour. Car c'est vrai que le couple veut dire aussi, pour beaucoup entre vous, d'être ensemble, vivre ensemble, partager tout. Allez-y doucement, d'accord? Laissez-vous le temps de vous connaître, mais dans tous les cas, toi qui écoutes cette guidance, tu es bien présent. Chez lui, peut-être il se sent encore un peu enfermé. Dans tous les cas, il se sent seul. Et puis, il a envie de créer quelque chose de positif, justement pour vous deux. Maintenant, chaque couple a sa façon de voir les choses. Alors, je trouve les hiérophantes qui me reparlent encore d'une union heureuse, aussi une union en soi, et puis je suis aujourd'hui quelqu'un qui a acquis une certaine forme de sagesse, d'accord? C'est vraiment la sagesse avec l'hiérophante, c'est très bien. J'aime beaucoup cette carte-là. Et puis, on va voir qu'est-ce qui me donne dessus encore. Les guides, vous voulez bien me dire encore des choses. Voilà, deux cartes qui sont tombées. Avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est cette création dans la matière qui correspond bien au créateur. Les guides, je vous adore. Et puis avec la force. La force est cette harmonisation en soi entre ces instincts et puis qui me parle aussi de cette création. Alors, il y a vraiment une forme de, je dirais quasi de passion dans la sagesse qui est en ce moment-là présent. C'est chouette, superbe.
me dit de mettre une carte là-dessus. Ah, le page d'épée, le page d'épée qui est celui-là qui peut aller très vite. Ça peut aller très vite, mais qui ne prend pas de risque. D'accord? Les choses, ils sont, avec les hiérophants, ils sont bien réfléchis. Ok? Il ne va pas se lancer pour rien y dire. Hein? Il y a des choses qui vont... D'abord, je crée les heureux hasards qui me disent sur le couple. Là, je regarde, heureux hasard, car là, il peut avoir plusieurs explications. Pour le couple. Boum, 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 boum. Esprit a un plan. Mais oui, ça parle exactement de cette création qui est, qui est dedans. Esprit a un plan et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Vous avez rencontré ou êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre. Ça ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes qui vous envoie l'esprit. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en préparation, en création, et puis bien sûr, pas les guides, mais également pas tant que nos mains. Et puis on va continuer. Vraiment une création pour moi, tout qui brille. Alors, qu'est-ce qu'il faut peut-être dépasser en ce moment-là, de ne pas être trop superficiel, d'accord? Oui, c'est un nouveau début, c'est marqué. Et puis, en dernière carte, connaissance profonde qui tombe encore, oui. Il y a une connaissance profonde de ce qui vous unit, qui est aussi avec les hiérophantes bien présentes. Très belle carte pour toi. Et la personne de ton cœur. On va finir avec un petit cœur. Un cœur, on me dit. Voilà, celui-là, on me dit. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, ouvre-toi à cet amour, s'il te plaît, d'accord? Et fais attention de ne pas te projeter trop loin avec tout ce qui brille, car je vois un nouveau départ qui est là pour toi, pour lui ou pour elle. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Chouette. Bon, on va continuer avec la tortue, que personnellement j'aime beaucoup. Alors, on fait une petite pause. Et voilà pour notre tortue. Alors, pour la nature, la nature, la tortue. J'avance vers nous. J'ai envie qu'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Chouette. Et puis la carte de l'Égypte, des messagers de l'Égypte, c'est Nit. Nit, la déesse de la guerre, de la chasse et aussi de la sagesse. D'accord? Elle est... Oui, c'est quelqu'un juste, d'accord? Et puis quelqu'un qui a une grande sagesse en soi. Ok? Et puis là, ça me dit que la personne de ton cœur, elle est en train d'apprendre de se respecter. D'accord? Il ou elle a des grandes capacités mentales, assez analytiques avec cette déesse. Et puis, mais qu'il a besoin à chaque fois aussi de réfléchir. Ça veut dire que il ou elle a envie de paix et harmonie. Et puis, malgré c'est la déesse de la guerre, mais moi je le ressens comme ça.
Et puis, il sait aussi quand c'est le bon moment qu'il faut agir, en principe, malgré qu'il ou elle peut se tromper. Mais ça permet d'avancer et s'épanouir. D'accord? C'est quelqu'un qui a quand même une certaine indépendance. Et puis aussi qui a une grande maîtrise de soi. Alors, il doit se poser, il ou elle doit se poser. Doit vraiment poser les choses. Ça veut dire que les choses peuvent, avec la tortue en plus, c'est pas par hasard, ça tombe bien. Doit poser les choses avant d'agir. Et puis, c'est peut-être aussi à toi de respecter ça. Et puis pour le runner, la carte qui m'est tombée, je me stabilise, d'accord, et un ancrage qui est en train de se faire que justement, que avec Nate, il ou elle a besoin. Et puis là, on va regarder un peu avec le tarot. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous me dites pour la guidance avec la tortue? Alors, je trouve la grande prêtresse, justement cette accusation de sagesse. Je trouve la 9 d'épée. La 9 d'épée qui me dit que là, il y a vraiment, vraiment, ouais, c'est ce qui pousse pour rentrer dans la sagesse, c'est vraiment cette euh, souffrance quelque part. Bon, c'est une carte à court terme, d'accord? Mais il y a quand même encore une souffrance de la séparation, peut-être qui est là, ou aussi, peut-être aussi cette souffrance dans le sens de ne se pas encore sentir à la hauteur. Il y a quelqu'un qui a quand même par le passé eu le cœur très très brisé, ok? Et puis qui a encore besoin de réparation là-dessus. En plus, soit avec l'analyse, alors là, il y a vraiment des choses qui bougent, mais qui vont vers le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, euh, c'est des découvertes, d'accord? Il y a un enthousiasme, nouvelle important. Il y a quelque chose qui va arriver. Je vais continuer. Je vais continuer avec les cartes de tarot pour te dire un peu. Ah, mais voilà, je trouve le magicien et cette transformation qui est en cours, qui est vraiment aussi là. Et puis, bon, on va regarder sur le couple. Mais sache que la personne de ton cœur a peut-être en ce moment-là encore des choses du passé qui sont en train de sortir et puis qui sont en train de se régler après. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on m'a dit de mettre une sur le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment cette carte que j'aime pas. Car on est encore dans la dualité, on a le cœur brisé, il y a une rupture, une dispersion aussi qui est là. Et puis que tu vois sur cette carte, c'est franchement pas agréable. On me dit de remettre, il y a deux cartes qui sont tombées. Ok. Ça va se transformer dans le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est celui-là qui marche vite, rapide. Il y a des changements qui vont arriver là-dessus. D'accord? La mort est retournée. Ça veut dire qu'il y a une renaissance qui est en cours suite à une introspection en soi. Bon, ok. Je crois que c'est clair. Maintenant, pour le couple, je trouve le yang. Ouais, ouais, c'est vrai que là, on est plutôt dans le yang, hein. Et puis, on se sent abandonné, on se sent pas bien. Dans le couple, autant l'un et l'autre, on a l'impression de tourner en rond et de pas avancer. Mais avec l'île au trésor, le bonheur est déjà en route. Elle a une super. Cette carte avec le 9 a vraiment une très très belle explication. Hop, des fois j'aime bien regarder sans ce petit livre qui est vraiment bien. Alors, votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce que dont vous avez besoin.
Mais il se peut que vous ne le voyez pas en ce moment. Peu importe. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire, pas ensemble, découvrez toujours les joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout est synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère et puis il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra des beaux cadeaux et des précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour. Et qu'est-ce qui vous enseigne? Car là, il y a encore un enseignement qui est en cours. Superbe. Et puis, une longueur d'avance. Bon. Et puis au-dessus le dos de deck, il y a tic-tac. Oui, le temps, il court. Alors bon, là, ça pousse un peu. Hein. La tortue, elle commence un peu à être un peu longue. Là. Hein, d'accord, je crois que toi qui regardes ou qui as choisi, tu commences à avoir un peu ras-le-bol. D'accord, mais bon, avec une longueur d'avance, il y a quand même l'aide qui est là sur cette relation-là, ok? Et puis, c'est aussi, euh, c'est pas une interdépendance, mais c'est plutôt une inter-aide, en quelque sorte, après qu'est-ce que les guides ils me disent. Et puis, c'est vrai que, bon, TikTok, oublie les TikTok, d'accord? Qu'est-ce qui est peut-être le plus important? Tu te retrouves avec ton chéri, ou avec l'amour de ta vie, ou avec ta personne de ton cœur, au bon moment, et qui est là, il y a encore peut-être des petites choses à régler. Alors, soit vous avez décidé de les régler ensemble, soit en séparé, mais bon, accepte le timing. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et ça te concerne autant que la personne de ton cœur. Et puis je souhaite, ou j'espère, que cette guidance ou ces guidances t'ont plu, que tu vas passer un bon week-end dans tous les cas. Oublie pas, il y a l'amour dans l'air et puis il y a encore certaines difficultés. Bon, ça devrait être comme ça pour les uns et pour les autres. Mais dans tous les cas, les choses, ils avancent. Et puis, toi aussi, tu avances. Alors, je te conseille d'être dans un certain détachement en ce moment-là pour que les belles choses peuvent arriver. Je suis, et puis je peux vous assurer, c'est quand même très agréable de ne plus être focalisé sur qu'est-ce que la personne que tu portes dans ton cœur est en train de faire ou de ne pas faire, d'accord? Il y a cette liberté quelque part, de cette paix en toi que tu retrouves en ce moment-là, car dans ce qu'on appelle aussi le lâcher-prise en quelque sorte. Vis ta vie de jour en jour, profitez ce beau week-end où il y a vraiment l'amour dans l'air, n'attends rien de la personne de ton cœur pour ne pas bloquer les choses. Et surtout, ne te focalise pas sur le temps. Et puis, n'a pas l'impression non plus de tourner en rond, car ce qui t'est destiné est déjà en route. Plein d'amour pour toi. À lundi, et puis pense, il y a lundi soir, le live du lundi en principe. Allez, gros bisous.